parti. Bon matin, bienvenue dans la 6e journée du Vlogmas. J'espère que vous allez bien et que vous l'appréciez jusqu'ici. Là, on va déposer le coco à la garderie. Ce fut un matin un petit peu chaotique parce que papa était là. Alors Thomas était bien excité. Lui devait se concentrer sur une réunion ou se connecter du moins, se concentrer sur se connecter, bref, se préparer pour sa réunion avec Thomas qui lui tournait autour, qui était super content de le voir avec nous ce matin. Moi, j'ai passé une nuit, oh là là. Moi, j'ai des problèmes déjà de sommeil, mais ça n'aide pas lorsque tu bois beaucoup dans la journée, mais que tu ne vas jamais aux toilettes. Fait que c'est la nuit que tu te rattrapes. Et donc, je pense bien m'être levée, allez, une bonne dizaine de fois pour aller aux toilettes. Il faudrait quasiment que je me mette des alarmes. Comme dans la journée, ils vont me dire, ok, va aux toilettes là. Parce que je pourrais rester, sans joke, toute la journée sans aller aux toilettes. C'est à ce point-là. Je suis tellement concentrée dans mes affaires, je reste assis et tout, je pense pas aller aux toilettes. Et là, le soir arrive, et là c'est le flot. Je m'excuse si c'est TMI, mais c'est vraiment ça. Donc, ce matin, je me suis levée, j'étais fatiguée. Comme vous pouvez le voir, je me suis aussi, j'ai enlevé mes tresses hier soir. Donc, je me suis couchée tard. Donc, ça n'a pas non plus aidé. Mais ce qui est bien, c'est que je me suis couchée tard, mais ça m'a permis de faire du rattrapage de vlog. Parce que cette année, mes amis, j'ai beaucoup de gens que je regarde qui font du vlogmas ou pas du tout. Mais j'ai beaucoup de personnes et disons que j'avais un peu de retard. J'ai encore du retard, j'ai pas pu tout regarder, mais j'ai un peu avancé quand même. Et puis, vu qu'on est en début de mois, c'est occupé au travail, donc je peux même pas juste mettre ça en background, il faut vraiment que je me concentre. Il y a des journées où c'est plus calme, fait que j'ai des vlogs en background, j'ai de la musique en background, mais quand c'est au début du mois, là, c'est quasiment impossible. Donc, c'est ça. Là, je vais déposer le petit coco, retourner travailler. On est un peu tôt ce matin comparativement à toute la semaine. donc c'est ça. Puis hier soir, mon petit coco derrière m'a vraiment fait plaisir. J'étais en train de défaire mes tresses. Est-ce que tu te souviens ce que tu m'as dit par rapport à mes cheveux, Thomas? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu te souviens? Non? Thomas m'a dit que j'avais de très beaux cheveux. C'était vraiment mignon. Je suis allée le coucher parce qu'en ce moment, il aime nous faire des petites farces. On va le coucher, puis il sort de la chambre. Puis là, je suis retournée le coucher et il m'a dit qu'ils étaient beaux, mes cheveux. Il est vraiment mignon cette semaine aussi avec, j'avais une robe, une tunique un peu fleurie. Il m'a demandé si j'étais pas une princesse parce qu'elle était belle, ma robe. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui. Et le petit paquet est déposé. J'en ai profité pour parler un petit peu avec son éducatrice. Puis elle me disait que ça allait super bien. Donc, nous autres parents, on aime ça, entendre ça quand ça va bien. Ça, je lui disais qu'il pouvait tellement... c'est vraiment fou cette histoire de parentalité. Hein? Les mamans, les papas, les parents, c'est comme... comment un enfant peut... Comment vous pouvez aimer autant un être qui vous apporte autant de fierté, parce que Thomas, il nous apporte tellement de fierté. Là, il grandit, il commence à avoir des beaux mots, de belles pensées, de belles même discussions, puis de beaux questionnements. Et je le trouve tellement intelligent. Après, je sais que je suis une maman et que quand on est une maman, quand on est un parent, nos enfants, c'est toujours les plus beaux puis les plus intelligents. Mais je trouve ça vraiment fascinant de le voir grandir, de le voir, en tout cas, d'avoir certaines réflexions, certains commentaires qui semblent tellement adultes, tellement plus matures. Donc, autant de fierté et paradoxalement, autant de questionnements sur
nos habilités en tant que parents. Comme parfois là, j'ai des doutes, pas des, j'ai des doutes, ouais, j'ai des doutes. Le terme est adéquat. J'ai des doutes sur ce que je fais. Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je l'éduque correctement? Est-ce que j'ai les bonnes interventions? Est-ce que je suis pas en train de le macaner? Est-ce que je suis pas trop dure? Est-ce que bref, millions de questions. Et puis, quand quelqu'un d'autre te dit que ben non, que c'est un garçon qui semble équilibré, qui semble joyeux, heureux de vivre, etc., ça te... Ouf, c'est comme un petit poids, là, mais tu as quand même besoin de l'entendre souvent parce que c'est des questionnements incessants. Bref, c'était vraiment... ça me fait toujours du bien d'entendre que ça va bien là où il est et que je peux juste partir travailler, la tête tranquille. Donc là, je vais aller travailler. Il est 8h38, donc ça va. Aujourd'hui, je suis en avance un peu. J'ai une réunion à 9h, donc je vais peut-être même pouvoir ouvrir parce que hier, j'ai pas vlogué. Hein, j'avais pris un petit peu d'avance. Donc, j'ai pas ouvert le calendrier du 2. Mon espresso, peut-être que je vais me faire le 2 ce matin et le 3 peut-être dans l'après-midi, sachant que j'ai pas eu une très très bonne nuit, donc ça va peut-être être parfait là. Je vais peut-être me faire un café d'après-midi, on verra. Donc c'est ça. Et puis un peu plus tard dans la journée, peut-être à midi, je vous montrerai, ben, j'ai toujours midi, mais en réalité je prends jamais vraiment mon heure à midi, mais sur mon heure de dîner, je vais vous montrer un peu ben, les décorations. Je prends mon deuxième sapin qui est magnifique. Et puis, c'est ça, les décorations un petit peu qu'on a fait. Je vais faire un petit tour, minuscule tour. Ma maison n'est pas immense, c'est que il n'y a pas tant de décoration que ça. Mais je suis vraiment contente, c'est festif. J'allume les lumières des sapins toute la journée. Puis quand je monte, me chercher de l'eau, me chercher un café, me chercher à manger, je vois les décorations, puis ça me fait tellement du bien. Oh là là, quel bonheur, vraiment, le temps des fêtes. Je le dis et le redis, c'est ma période préférée. Je suis sur un nuage. Je suis sur un nuage. Puis, ça m'empêche pas d'avoir des pensées pour des gens qui n'ont pas ben, cet état d'esprit ou qui n'ont juste pas l'environnement aussi là, pour juste être bien. Et en parlant de ça, justement, je fais l'opération Père Noël cette année. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que que j'aille faire mon dépôt ce soir. Donc, c'est ça, j'ai reçu... il y a un enfant qui m'a été assigné et donc j'ai une liste de cadeaux. C'est pas très, je ne donnerai pas son nom, rien, mais il y avait des livres dans la liste, des jouets. Et fait que là, tu fais ton choix, mais finalement, j'ai décidé d'en faire deux. Fait que j'ai décidé de prendre un jouet, puis des petits livres. Fait que c'est ça, fait qu'il faut que que j'emballe tout ça, que j'aille écrire la petite lettre parce que je vais lui répondre, faire une petite lettre du Père Noël. Et puis je suis toute excitée, vraiment ça me met en joie là de pouvoir faire ça cette année, de pouvoir donner à ma manière avec ce que je peux, avec mes moyens qui sont pas non plus énormes là, mais le pouvoir le faire là déjà, juste ça, ça me remplit de joie, donc c'est vraiment vraiment excitant. Donc justement, pouvoir me dire que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être entouré, d'avoir une famille ou de vivre des temps des fêtes très joyeuses, et ben de pouvoir apporter un petit peu de bonheur à des gens qui vivent des temps un peu plus difficiles, ben je sais pas, ça me fait du bien. Donc je suis vraiment contente. Et puis sinon aussi, je voulais juste partager une petite réflexion que j'ai eue hier parce que je me suis rendu compte que le vlogmas, ça m'a apporté beaucoup de stress, beaucoup de, 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 de désir de performance pour, tu sais, j'ai pas des millions d'abonnés, ni non plus des millions de vues. Puis, ben, pour être bien honnête, j'étais un peu découragée. Puis je me disais, oh, mais qu'est-ce que je fais pas de correct? J'essaie d'être authentique parce que c'est très important pour moi. Je veux pas aller là où je rejoindrai pas les bonnes personnes. J'ai envie de rejoindre des gens qui vont se reconnaître en moi. Mais je veux pas juste faire des choses pour les vues et tout. Et j'ai l'impression que le début du vlogmas, ça m'a occasionné tellement de stress et tellement d'anxiété et il faut absolument que ce soit fait à telle date, il faut que je finisse mon montage. Toute la semaine, je me suis couchée à des heures qui n'avaient aucun allure pour moi. Parce que ben, je voulais terminer des DIY, je voulais filmer, je voulais... Et
Et en fait, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de juste revenir à l'authenticité. Donc, ça se peut que ben, ce soit juste des journées où je blablate comme ça dans ma voiture, que voilà, j'ouvre les calendriers de l'avant, que ça va être très simple. Ça, il faut que ça soit moi. Même si je reste une diva, là, et que j'aime le beau, puis que j'aime les choses. Mais j'ai pas une vie des plus palpitantes. J'ai pas non plus un groupe d'amis extrêmement grand non plus, donc je fais pas tout le temps des parties ou des choses comme ça. Euh, il faut que ça reste authentique. Donc je veux juste me calmer et revenir un peu plus à me recentrer sur l'essentiel. Et c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a toujours tendance à se comparer. Puis il y a tellement de gens que je suis qui font le vlogmas, puis qui ont des super beaux concepts, qui ont des super beaux contenus, mais j'ai pas... euh, j'ai pas l'impression d'avoir le même talent pour plein de choses. Et c'est pour ça justement que je sais pas, j'ai eu une discussion avec une amie hier, puis qui m'a juste rappelé que ouais, peut-être juste faire les choses aussi pour le monde, pour les réseaux sociaux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et puis ça me rejoint pas, puis c'est pas tant moi en fait. Donc, on va se recentrer sur les choses essentielles. On va se recentrer sur les vraies choses un peu. J'ai quand même des activités là, mais ça va être très très simple. Ça va être un vlogmas cosy, ça va être un vlogmas qui me ressemble. Du moins, il faut que je garde ça en tête et ouais, que je me rappelle exactement pourquoi est-ce que pourquoi j'ai décidé de partir ma chaîne après plus de 10 ans à regarder des vidéos. C'est parce que ça me fait du bien aussi, parce que moi, c'est ce que j'aime regarder, ben, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je sais que c'est pas tout le monde qui aime juste les vlogs. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent des hauls, qui aiment des sujets peut-être plus élaborés, etc., qui se démarquent plus. Mais en même temps, tu sais, des vlogs, c'est juste moi, c'est mon quotidien. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous cette petite réflexion parce que je me suis un petit peu perdue au début du vlogmas, mais là, jour 6 à filmer le jour 6 ben, on va se recentrer sur les vraies affaires. Donc, après tout ce blabla, après ce 9 minutes et 18 secondes, je vais aller me faire un petit café et retourner travailler. À plus! Hello! Je termine ma journée de travail, je suis un peu ébouriffée. J'aime ça laisser mes cheveux quand je les lave comme ça, quand je défais des tresses. J'aime ça les laisser sécher. Ben, je mets un peu de crème là, comme vous voyez, mais j'aime les laisser sécher, sécher à l'air libre. Je trouve que ça, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Là, oui, j'ai terminé ma journée de travail. Wouhou! C'est le week-end, c'est vendredi. Donc là, je m'apprête à récupérer
mon paquet et aller le déposer. Le beau petit paquet que j'ai fait pour Opération Père Noël, je vais aller le déposer. Et je suis très très contente. J'ai demandé, vous aurez vu très certainement le petit clip, j'ai pu emballer quelques petits paquets, mais j'avais comme pas le temps là d'emballer le plus gros. Fait que j'ai demandé, j'ai réquisitionné ou j'ai demandé l'aide d'un autre petit lutin, mon chum, pour qu'il me l'emballe. Puis de toute façon, lui, il est toujours meilleur que moi là, avec les emballages cadeaux. Donc oui, bien contente que la journée soit terminée. On ne s'est pas parlé vraiment, ça a un petit peu passé vite. Mine de rien, les débuts de mois, comme je vous disais, toujours un petit peu... ben, ça va vite. Et c'est tant mieux. Et là, je vais profiter de ma soirée, m'occuper de mon petit garçon. Et puis, c'est ça, profiter et essayer peut-être de regarder un film de Noël. Je ne sais pas encore. C'était quelle vidéo? Je pense que c'est Kay Roy. Sa dernière vidéo, elle demandait c'était quoi nos films préférés de Noël. Puis bon, moi, j'ai pas vraiment de films. Ben oui, j'ai des films préférés, mais c'est pas vraiment les classiques que tout le monde connaît. C'est pas comme Christmas with the Cranks ou bien Maman, j'ai raté l'avion. Quoique, j'avais jamais regardé au complet Maman, j'ai raté l'avion. Et l'année dernière, mon chum et moi, et mon fils, ben, non, pas mon fils était là? Non, il était trop jeune. Bref, on a regardé avec mon chum et je dois bien avouer que c'était très très bon. C'était tellement émouvant. Puis moi, depuis que je suis devenue maman, là, je suis très émotive quand il s'agit d'enfants. Comme tout ce qui est en lien avec les enfants, puis je sais pas moi, leur comportement, comment on les traite, etc. Ça vient, ça vient me chercher. Et donc j'étais émue, ce film m'a émue et je dois avouer que j'ai aimé. Ça reste pas mon film préféré, mais j'ai bien aimé. Moi, mon film préféré, si je devais en choisir qu'un, non, je peux pas en choisir qu'un parce que j'ai grandi avec la télévision et les téléfilms. Moi, j'étais une fan de téléfilms. Et, ben, mon téléfilm préféré, c'est Baby Cakes. Et je sais pas si vous connaissez, c'est avec Ricky Lake, à l'époque où elle était bien en forme. Et je me souviens plus c'est quoi le nom de l'autre acteur. Bref, j'ai regardé ce film. Je pense qu'à chaque année, il passait. Pour les Français, je pense à passer sur M6. Et comme les fins de semaine, les films d'après-midi de fin de semaine, là. Ouais, ça c'était mon enfance. Baby Cakes. Sinon, un peu plus vieille, ben, il y avait Bridget Jones. Mais sinon, non, j'ai pas tant de films préférés de Noël. Peut-être que juste comme ça me vient pas. Aussi, si vous êtes aussi de la France ou peut-être même juste de l'Europe aussi, hein, il y avait beaucoup de films du style la caverne de la Rose d'Or. Qui se souvient de ça? Ça, là, à toutes les vacances, c'était les vacances de Noël, ça passait durant les vacances de Noël. Donc pour moi, ça a une connotation plus Noël, même si c'est pas vraiment ambiance de Noël, c'est plus magie, féerie, fantaisie. C'était des films italiens là, qui passaient aussi sur la 6. Il y avait Desiderata et le prince rebelle, la caverne, la caverne, la ca... Mon Dieu, la caverne de la Rose d'Or, je ne sais même plus. C'est ces films-là, si je pouvais les retrouver. Puis c'était des longs téléfilms, là, en plusieurs parties, avec toutes... Est-ce que ça se passait même pas sur des générations? Qui se souvient de ça? Oh my God, s'il vous plaît, lâchez-moi un commentaire si vous vous souvenez de ces téléfilms-là. Parce que je ne peux pas être la seule enfant des années 90 à avoir regardé ça. Donc oui, donc j'aimerais ce soir prendre ça un peu relax et regarder un film. Peut-être, regarde, si je trouve Baby Cakes, je serais vraiment contente de le regarder ou je vais voir sur Netflix. C'est sûr que moi, maintenant, là, les films, il y en a trop. Il y en a tellement que c'est comme, trop, c'est comme pas assez. Fait que tu es un peu perturbé ou désemparé face au choix, là. Donc, il y a trop de films, là, à choisir. Mais je pense que si je tombe sur Baby Cakes, je crois qu'il est sur YouTube. Je vais valider. J'aimerais peut-être le regarder parce que c'était un chouette film de petite fille, petite midinette en manque d'amour, de l'adolescente, Pascal adolescente qui rêvait à son prince charmant. Bon, donc moi je vais, c'est ça, terminer ici, aller déposer le cadeau
Et puis, c'est ça, je pense que je vais quitter ici, mais je vais vous laisser sur les petits clips de ma petite déco de Noël, de ma petite maison. Donc, on se retrouve demain pour le vlog 7 du Vlogmas. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Qu'est-ce que c'est? Oh, Pelin. Oh, ça, tu vas aimer ça. Ça, c'est pour faire le bain. Tu vas pouvoir mettre ça dans le bain ce soir. I woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Ooh. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way. This time I'm here to stay. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming